Elevance Hill. Donc, on va essayer de regarder si en date d'aujourd'hui, l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement. Ici, déjà, par rapport aux chiffres, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, que ce soit pour la watchlist ou bien pour un potentiel investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on va assez rapidement. Première chose qu'on regarde, la stabilité ou la croissance des revenus. Nous avons une croissance des revenus, c'est une bonne chose. Comme d'habitude, allez vérifier d'où provient la croissance et qu'est-ce qui nous fait penser que cette croissance-là pourrait continuer. OK? Ensuite, on regarde ici la marge brute. Est-ce qu'elle est stable ou croissante? Donc, ici, on voit que la marge brute est plutôt... Voilà, on a une marge de but qui fluctue beaucoup sur les dernières années. Enfin, si on prend à peu près la médiane ici, donc vous remarquez que depuis à peu près 2020, on a plutôt quelque chose en autour de 26%. Donc déjà, on doit aller vérifier pourquoi est-ce que cette marge de but-là, aux alentours, entre 2008 et 2019, était plutôt aux alentours de 21%. Et pourquoi est-ce qu'en date d'aujourd'hui, nous avons des marges de but assez élevées. OK, il faut également comparer la marge de but avec les marges EBITDA. Donc, les marges EBITDA, ici, vous constatez que les marges EBITDA sont de moins en moins élevées. On a une pente ici descendante, mais si on prend à peu près une médiane, ici, on reste à peu près aux alentours des 6% par là. Donc, enfin, avant, on était à 6,87%. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment aller vérifier pourquoi est-ce que les marges diminuent. Est-ce que la croissance présentement ici est... est-ce qu'on a fait des acquisitions ici? Est-ce qu'on a fait une croissance ici par acquisition? Donc, auquel cas, peut-être ici, les marges sont sous pression de manière temporaire, ou bien on a fait des acquisitions ici dans des secteurs d'activité sur lesquels qui n'ont pas de marge assez élevée, donc ce qui pourrait détruire les marges en date d'aujourd'hui. Donc, privilégier plutôt les volumes en termes de croissance, mais en termes de marge ici, on aura des choses de moins en moins élevées. Je n'aime pas ce type de croissance-là. OK? Donc, j'aime bien quand les marges restent au moins stables. Si on fait de la croissance ici, si on achète des entreprises ici, au moins pour avoir le même niveau de marge ici, sinon avoir une croissance assez élevée dans le futur. Donc, il faut faire attention. Toujours également aller vérifier les volumes net income, free cash flow. Vu sa particularité, c'est clair que enfin, je ne dirais pas que c'est une compagnie d'assurance santé ici, d'accord? Disons plutôt que c'est un prestataire de services dans ce domaine d'activité-là. Donc, on aura plutôt tendance à regarder les free cash flow et net income ici, OK? Donc, quand on regarde ici les deux, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Oui. OK, on aime ça. Les deux vont dans le même sens et on constate que les free cash flow sont plus élevés ici que les net income, surtout sur les dernières années. Toujours aller vérifier pourquoi. Surtout parce que les dernières années ici, c'est clairement assez, on va dire ici que c'est clairement aberrant, d'accord? On a au moins 2 milliards de différence ici. Toujours aller vérifier. Ici, on constate, on regarde également le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Rachète massivement ses actions. On aime ça. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 1,4, donc on n'a presque pas de dette ici. Donc, est-ce que le niveau de dette nette augmente ou diminue du point de vue volume? Nous avons à peu près quelque chose qui reste aux alentours de 14 milliards 5, enfin disons aux alentours de 15 milliards par là. Donc il a tendance à diminuer sur les dernières années ici. On a 4 milliards en moins par rapport au plus haut en 2021. C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que le marché paye souvent combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? On regarde ça ici. Alors, et on trace la médiane. Je pense qu'on sera aux alentours ici des 17-20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Quand on dézoome un tout petit peu, nous avons à peu près quelque chose en tous les 15 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous avons 16,8, donc 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 18 fois les bénéfices. Donc, je vais me limiter ici à 17 fois les bénéfices. Donc, Elevance ici, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? On regarde, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Donc, on check également ici qu'on a plutôt quelque chose d'assez stable sur les dernières années en termes du point de vue free cash flow, alors que les revenus sont de plus en plus élevés. Donc, on continue à regarder ça ici, 4,41. Donc, les bénéfices nets sont ajustés, je rappelle. Donc, c'est-à-dire que ça se rapproche généralement ici des free cash flow, en tout cas au niveau de face graph, OK? Donc, ce qui veut dire ici que si on prend cette entreprise à 17 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui? Donc, je rappelle que c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium, et vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative dans le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo. À 17 fois les bénéfices, vu que c'est un business assez prévisible par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, on s'attendrait à peu près à du 705 $ l'action. OK? J'enlève la dette nette en date d'aujourd'hui. 705 moins combien? Voilà, 705 moins, voilà, on met ça ici, 705 moins, ici c'est 62,55 moins 62,55. On voit ici qu'on a une entreprise qui pourrait s'échanger aux alentours de 642, 643 $ par là. Par rapport au prix actuel, c'est assez intéressant à aller regarder. OK?
Donc, ça peut nous intéresser au prix actuel. Mais ça, c'est une analyse quantitative. Maintenant, si l'entreprise nous intéresse du point de vue chiffre, on va essayer de faire parler les chiffres. Admettons qu'elle arrive à avoir du 41,45 $ d'ici 2025, donc 41,45 divisé par le 467 $ qu'on paie en date d'aujourd'hui, on a à peu près un rendement potentiel de 8,87%. Évidemment, elle s'échange généralement à 17 fois les bénéfices. Donc, 17 fois les bénéfices, généralement, ici, c'est un rendement potentiel ici de 5,88%. Donc, on a à peu près 3% de différence ici entre les deux. Quand 3%, ce n'est pas 3% de différence, mais si vous prenez à peu près le 8,87 divisé par le 5,88 ici, on trouve combien? 1,5, donc 50% en supplément par rapport au prix actuel. Et si on revient ici par rapport au prix à 656 $, 466 $ ici, on retrouve le 703, 704 $ qu'on avait à ce niveau-ci. D'accord? Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller regarder Elevance ici. Évidemment, elle paye un dividende en date d'aujourd'hui. Elle rachète également ses actions. Donc, c'est un business qui reverse aux actionnaires plus que 1,27%. Parce que le rachat d'actions, c'est également un retour ici des bénéfices aux actionnaires. OK? Si elle distribue à peu près la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez du 7%. Si on se base à peu près sur ce qui est attendu ici en 2025, c'est du 8%. Et au-delà de 2025, est-ce qu'on s'attend à une certaine croissance? C'est également la question qu'on devrait se poser. OK, c'est très important à aller regarder. Donc, on peut checker ici, est-ce que les analystes attendent à une certaine croissance à cette période au-delà de 2025? Ici, on dira que oui, mais attention, ça prend en considération la croissance moyenne ici. Donc, ça, par contre, ici, il faut toujours aller l'ajuster, toujours aller vérifier d'où est-ce que ça peut provenir. Moi, parfois, je vais regarder ici, par exemple, je fais ça. Si on s'attend à du 12%, je vais dire OK, je prends du 5%, ça donne déjà quoi en date d'aujourd'hui? Donc, je divise toujours ça par 2, histoire de voir à peu près ce que je peux obtenir. Donc, on voit ici que nous avons à peu près une entreprise qui pourrait aller jusqu'à 815 $ à l'action. De toutes les façons, on ne va pas l'acheter parce qu'on voit ici que le prix est plus élevé, la valeur est plus élevée que le prix qu'on a en date d'aujourd'hui. On doit comprendre qu'est-ce qui va pousser l'entreprise à avoir ce type de résultat-là dans le futur. C'est ça qui est réellement important dans une analyse fondamentale. OK? Parce que ces chiffres-ci peuvent être manipulés comme on veut. D'accord? Le dividende ici, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Même si on reste à peu près au même niveau de bénéfice net en date d'aujourd'hui, c'est déjà du 7% potentiel. Évidemment, il ne va pas vous reverser la totalité des bénéfices nets ici en dividende, mais au moins par rapport à ce que vous avez en date d'aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce dividende-là continue à croître. Donc, quand vous verrez ici que, Elevance a augmenté son dividende ici de 20, 10, 15%, ce n'est pas étonnant, c'est déjà possible en date d'aujourd'hui. C'est assez prévisible, c'est du 16% en moyenne sur les 11 dernières années par rapport au dividende, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Ça pourrait m'aller à 20% sur les 5 prochaines années, qu'elle n'aurait même pas, que le dividende versé dans 5 ans ici ne dépasserait même pas le 4% par rapport au même niveau de bénéfice net ici. OK, donc ce n'est pas vraiment ce chiffre qui est important, c'est la possibilité d'augmenter les bénéfices nets année après année. Et de toute façon, vous savez déjà que voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit par rapport aux dividendes. OK, c'est le 1,27 ici aujourd'hui peut devenir 5, 6, 7, 8% de demain si vous l'achetez à un prix assez intéressant. Et je pense que Elevance Hill, quantitativement, c'est assez intéressant en date d'aujourd'hui. Mais je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium où on partage généralement ici des analyses quantitatives et qualitatives, OK, donc les notes d'analyse. Et sur la Top Newsletter ici, gratuitement, vous pouvez recevoir ici des notes d'analyse sur les secteurs d'activité, OK, notamment ici avec une vision purement nord-américaine, OK. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.